Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux probabilités, nous allons voir des expériences aléatoires à deux épreuves. Alors on va faire un exemple ici. Alors Jérémy propose un tour de magie, il prend un foulard au hasard dans un premier sac, puis un autre dans un deuxième sac. Alors le premier sac, il contient deux foulards verts et trois foulards rouges, et le deuxième sac contient trois foulards verts et un foulard rouge. Donc il va piocher au hasard dans un premier sac, puis dans un deuxième sac. C'est pour ça qu'on dit une expérience aléatoire à deux épreuves, puisqu'en fait là il y a deux tirages. Alors, on veut savoir quelle est la probabilité d'obtenir deux foulards rouges. Pour pouvoir y répondre, on a plusieurs façons de répondre. Première méthode, on va faire un tableau à double entrée. Alors pourquoi à double entrée? Parce qu'en fait j'ai deux tirages, donc je vais les faire apparaître dans mon tableau. Sur la première ligne, je vais mettre ce qui correspond au premier sac, c'est-à-dire deux foulards verts et trois foulards rouges. Dans la colonne ici, je vais ici identifier le sac numéro 2 pour lequel il y a trois foulards verts et un foulard rouge. Donc en fait, j'ai plusieurs possibilités quand je fais le tirage de ces deux foulards. Soit je pioche, si je suis dans cette case-là, un foulard vert dans le premier, un foulard vert dans le deuxième. Si je fais le tirage qui correspond à la case qui est là, j'ai pioché d'abord un foulard rouge, puis un foulard vert. Voilà, j'ai plein de tirages possibles. Donc je peux compléter ce tableau ici en indiquant les différents tirages que je peux obtenir. Donc ce que je vois ici, c'est que pour tirer deux foulards rouges, là je vois que j'ai trois possibilités dans mon tableau. C'est-à-dire que finalement, si je combine tous les tirages possibles, eh bien j'ai en tout 5 possibilités pour le premier sac, 4 possibilités pour le deuxième sac, ce qui me donne 20 tirages différents possibles. Et parmi ces 20 tirages, il y en a 3 pour lesquels je pioche deux fois le foulard rouge. Soit je pioche le premier foulard rouge dans le sac numéro 1 et le foulard rouge du deuxième, soit le deuxième foulard rouge dans le premier sac et le foulard rouge dans le deuxième sac, soit le troisième foulard rouge dans le premier sac et le foulard rouge dans le deuxième. Donc j'ai 3 façons d'obtenir deux fois des foulards rouges. Ce qui me donne finalement une probabilité égale à 3 chances sur 20, donc 3 vingtièmes, c'est-à-dire 0,15 ou 15% de chance. Voilà une première façon de voir la probabilité dans une expérience à deux épreuves. C'est de faire un tableau à double entrée puis d'identifier ici les cas qui m'intéressent sur le nombre total. Alors je peux faire une autre façon aussi, c'est de construire un arbre pondéré. Alors là, un arbre pondéré, c'est un arbre ici que je vais tracer, c'est-à-dire que dans le premier cas, je tire un foulard dans le premier sac. Soit je tire un foulard vert, soit je tire un foulard rouge. Et puis une fois que j'ai tiré dans le premier sac, je pioche dans le deuxième sac. Dans le deuxième sac, soit je pioche un foulard vert, soit un foulard rouge. Et même chose, si j'ai pioché un foulard rouge dans le premier sac, en deuxième tirage, je pioche soit un foulard vert, soit un foulard rouge. Donc là, on a modélisé finalement les différents tirages que l'on peut obtenir. Alors, on dit un arbre pondéré parce qu'en fait, on va pondérer les branches. C'est-à-dire que piocher un foulard vert, n'a pas autant de valeur que de piocher un foulard rouge parce qu'en fait, dans le premier sac, j'ai moins de foulards verts que de foulards rouges. Donc, j'ai moins de chances de piocher un foulard vert que de piocher un foulard rouge. De la même façon, dans le deuxième sac. Donc, on va ici compléter cet arbre avec les probabilités pour pondérer l'arbre. Donc, les différentes issues, soit j'ai pioché deux foulards verts, c'est-à-dire un foulard vert dans le premier, un foulard vert dans le deuxième, j'obtiens vert-vert. Soit j'ai pioché vert-rouge, c'est-à-dire vert dans le premier, rouge dans le deuxième. Soit j'ai pioché rouge-vert, rouge dans le premier, vert dans le deuxième, ce qui me donne la troisième issue possible. Soit rouge-rouge, c'est celle qui m'intéresse. Alors pour calculer les probabilités, il faut déjà que j'identifie les probabilités sur mon arbre. J'ai 2 chances sur 5 de piocher un foulard vert dans le premier sac et 3 chances sur 5 de piocher un foulard rouge dans le premier sac. Puisque j'ai 5 foulards en tout, 2 verts, 3 rouges, donc ça me donne 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Par contre, dans le deuxième sac, j'ai ici 3 chances sur 4 de piocher un foulard vert et 1 chance sur 4 de piocher un foulard rouge. De la même façon ici, 3 chances sur 4, 1 chance sur 4. Donc quand je fais le chemin qui me permet d'obtenir 2 foulards verts, j'ai 2 chances sur 5 d'avoir un foulard vert, 3 chances sur 4 de piocher à nouveau un foulard vert. Et bien pour calculer la probabilité, je vais multiplier les probabilités des branches que je croise quand je fais mon chemin. C'est-à-dire vert, vert, je vais faire 2 cinquièmes fois 3 quarts. Ce qui me donne 6 vingtièmes. Je vous rappelle, je multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Quand je simplifie, 3 dixièmes.
Je fais pareil pour la deuxième issue, vert-rouge. Je vais faire 2/5 fois 1/4, ce qui me donne 2/20, c'est-à-dire 1/10. Rouge-vert, je vais faire 3/5 fois 3/4, ce qui me donne 9/20. Et rouge-rouge, 3/5 fois 1/4, c'est-à-dire 3/20. Donc vous voyez que là, je retrouve ce qu'on a trouvé tout à l'heure avec le tableau à double entrée. Je retrouve le 3/20, 3 chances sur 20, puisqu'on voit qu'en multipliant le nombre de foulards, c'est-à-dire les dénominateurs ici des deux fractions, ça me donne finalement le nombre de cases qu'il y avait dans mon tableau tout à l'heure. Et puis j'ai 3 foulards rouges dans le premier sac et qu'un seul foulard rouge dans le deuxième. Donc ce qui me donne 3/20. Donc on retrouve cette probabilité ici en utilisant l'arbre pondéré. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez vu deux méthodes pour calculer des probabilités dans un cas d'une expérience à 2 épreuves.